Madame, Monsieur, bonsoir. Bien-aimés du Christ, bienvenue à Parole de vie. Ce soir, le thème que nous allons développer est l'avènement de Christ. Ce thème est tiré de 2 Pierre 3, versets 1 à 14. Et notre invité ce soir est le pasteur Yann Kouakofi de l'équipe à la porte du temple. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, Gertrude. Bonsoir tout le monde. Comme nous avons pour habitude de faire, on va faire une prière rapidement, le temps de rentrer dans le vif du sujet. Ok. On va rendre grâce au Seigneur. J'invite tout le monde à se disposer. Seigneur, nous te rendons toute la gloire encore pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu es. Tu mérites d'être élevé et ce soir, nous voulons proclamer ton nom, élever ton nom, nous prosterner devant toi. Seigneur, révèle-toi à nous, donne-nous de toujours t'élever, peu importe les circonstances de nos vies. Et nous te soumettons ce temps d'antenne. Seigneur, conduis-nous comme toi tu veux, que ta volonté soit faite. Amen. Amen. L'avènement de Christ, c'est notre thème de ce soir. On en parle, parce que quand on parle de l'avènement de Christ, on sait de quoi il s'agit, on en parle. Certains même ignorent, il y a d'autres même qui s'en moquent. Mais y a-t-il des signes qui l'annoncent ? Tout à fait. C'est ce qu'on va essayer de voir ce soir. Donc cette question, certes, elle est une question, mais on n'aura pas la réponse à cette question directement. Je pense qu'on aura la réponse à ma question pendant votre enseignement que vous allez faire tout à l'heure. Tout à fait. Maintenant. En tout cas, on est bénis à chaque fois de nous retrouver sur cette antenne, sur cette chaîne radio pour pouvoir partager la parole. Et nous bénissons vraiment le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous donne. Vraiment, soyez bénis, que la paix du Dieu soit avec vous, très chers auditeurs. Et que ce soit encore, la parole vienne comme une lumière pour éclairer vos vies, pour nous éclairer, pour nous faire du bien. Nous comptons sur le Seigneur, sur son inspiration. Et sachez-le que tout ce que nous partageons, c'est vraiment pour répondre, n'est-ce pas, à l'appel ou à l'ordre que le Seigneur nous a donné. Nous ne cherchons pas nos intérêts, mais nous cherchons les intérêts du Seigneur. Donc, si vous êtes bousculés pendant ces messages, ne nous en tenez pas à rigueur forcément. Nous ne faisons qu'au servir le Seigneur, obéir à Dieu. Donc, j'encourage les uns les autres à prendre leur Bible. Ce soir encore, nous allons creuser. Alors, le thème que nous avons à cœur de partager ce soir, que le Seigneur nous a mis à cœur, c'est l'avènement de Christ. L'avènement de Christ, mes frères, l'avènement de Christ. Pourquoi l'avènement de Christ ? Parce que l'avènement de Christ est un thème très, très, très important. C'est le thème central, n'est-ce pas, de la nouvelle alliance, si je peux le dire ainsi. Voilà, tout autour du retour de Jésus. Et l'avènement de Christ parle, avènement ici, en fait, avènement en grec, c'est parousia. Parousia qui signifie apparition visible ou manifestation visible. Donc la parousia, quand on parle de l'avènement de Christ, c'est la parousia, c'est-à-dire l'apparition visible. C'est-à-dire Christ qu'on ne voit pas aujourd'hui, dont on parle, Christ va se rendre visible un jour, Christ va se montrer. L'avènement, c'est le fait de se montrer, d'apparaître, la parousia. Donc l'avènement de Christ, c'est que Christ un jour va se manifester de manière visible aux hommes. Christ qu'on ne voit pas aujourd'hui, qui est vivant, qui existe, va se manifester aux hommes. Il a dit dans sa parole, dans Matthieu 28, il dit « Tout pouvoir m'a été donné, dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. » Il dit « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Jésus a dit qu'il était avec nous tous les jours. Pour nous qui sommes chrétiens, enfants de Dieu, mais on ne le voit pas à l'œil nu. Nous voyons nos voisins, nous voyons nos familles, mais Christ, on ne le voit pas. Pourtant, qu'il dit qu'il est avec nous. Alors, Jésus est avec nous par son esprit, n'est-ce pas? Qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, mais tous ceux qui ont reçu son esprit ont la présence de Christ avec eux et l'expérimentent. Mais pour les païens, pour ceux qui ne sont pas dans le Seigneur, mais Christ n'est pas. Christ n'est pas présent. Ils ne voient pas Jésus. Jésus, pour eux, c'est peut-être même de l'utopie. Alors, la Bible nous dit qu'un jour, Christ va se manifester. La parousia. Christ va venir, Christ va apparaître, en fait. Christ ne va pas rester caché tout le temps. Vous comprenez? Alors, la parousia, c'est ce que nous allons voir ce soir. Alors, nous sommes dans le livre de 2 Pierre, chapitre 3. Nous lisons à partir du verset 1. Michael va nous faire la lecture par la grâce de Dieu. 2 Pierre, chapitre 3, à partir du verset 1. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre sainte intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur,
enseigné par vos prophètes, sachant avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs, avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise, et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères en sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existaient autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau, tandis que par la même parole les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il y a une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon la promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en entendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Amen. Alléluia. Donc c'est le texte que nous voulons développer ce soir. Je prie vraiment le Seigneur qui nous aide à comprendre ces choses qui sont quand même assez fortes et que, au travers de cette parole encore, nous puissions nous rapprocher davantage du plan de Dieu, comprendre la pensée du Seigneur. Il dit sa pensée, il dit ses pensées ne sont pas nos pensées, ses voix ne sont pas nos voix, dans Ésaïe 55. Donc souvent, là où on voit le Seigneur, ce n'est même pas là qu'il se trouve. Ses pensées sont très, 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 très haut élevées au-dessus des nôtres. Et dans ce passage, justement, on nous parle de l'avènement. Ici, un apôtre du Seigneur, Pierre, ceux qui ont marché avec le Seigneur, qui ont reçu la vision du Christ, qui ont reçu l'évangile, qui ont reçu le message, le mandat pour aller justement diffuser la bonne nouvelle, va annoncer un des aspects de la bonne nouvelle que nous ne voyons plus de nos jours, dans nos communautés, dans nos prédications, dans nos programmes. C'est l'avènement du Seigneur. On nous parle de beaucoup de choses, mais l'avènement du Seigneur n'est plus tellement mis au devant. Vous voyez, l'avènement du Seigneur a disparu des thèmes de prédication aujourd'hui, alors que c'est un point capital. Les apôtres du Seigneur savaient que le Seigneur revenait. L'avènement ici, c'est la parousia, c'est le retour de Jésus-Christ. L'avènement ici, c'est que Jésus revient. C'est une réalité qui est claire. C'est le message que les apôtres ont reçu. C'était l'objet de leur ministère. Et jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas changé. L'Église a reçu aussi quelque part cette promesse-là. Et on nous dit, il dit, voici déjà bien aimé la seconde lettre que je vous écris, au verset 1. Dans l'une ou dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre sainte intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Vous voyez? Donc, il cherche à éveiller par ce message. Notre objectif, c'est d'éveiller. Vous savez, quand on cherche à éveiller quelqu'un ou réveiller quelqu'un, c'est-à-dire que cette personne s'est endormie. Il dit, je cherche à éveiller par des avertissements, c'est-à-dire des mises en garde. Je cherche à éveiller votre saine intelligence afin que vous vous souveniez. Parce qu'avec le temps, on oublie. Vous voyez? On oublie, on perd le souvenir des promesses de Dieu. Il dit, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les prophètes, du commandement du Seigneur. Hein? Il dit, sachez au verset 3, avant tout que dans les derniers temps, il viendra des moqueurs avec leur raillerie qui marcheront sur leur propre convoitise. Ils disent, où est la promesse de son avènement? Donc l'avènement du Seigneur est une promesse. De la même manière que Dieu a promis de sauver les hommes, de la même manière que Dieu a promis de délivrer les hommes de la captivité, Dieu a dit quoi? Que quiconque croit en Christ ne périra point, mais aura la vie éternelle. C'est une promesse de Dieu. C'est certain. Nous le voyons, nous l'expérimentons. Dieu a dit que celui qui croit en lui sera point confus. Dieu a parlé du salut, il a parlé de la délivrance et tout. Mais de la même manière aussi, Dieu dans ses messages, Dieu dans les prophéties qu'il a données, dans les messages prophétiques, Dieu a parlé de son avènement.
Donc on dit, ils disent, où est la promesse de son avènement? C'est-à-dire que l'avènement de Dieu était une promesse. On nous dit que cette promesse était annoncée par les prophètes. Les prophètes de l'époque ont parlé de l'avènement du Seigneur. Ils ont parlé du jour du Seigneur. Quand vous lisez Zacharie, Zacharie parle du jour du Seigneur. Vous lisez le livre de Joël, le livre de Sophonie parle du jour du Seigneur. Vous voyez? Donc il y a plusieurs prophéties qui annoncent le jour du Seigneur dans la Bible. On dit, car depuis que nos pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Il dit, ils veulent ignorer en effet que les cieux existaient autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau formée au moyen des eaux, et que par ces choses le monde alors périt, submergé par les eaux. Mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés, réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des impies. Mais il y a une chose bien aimée que vous devez savoir, c'est que devant le Seigneur, un jour sont comme 1000 ans, et comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Donc, Dieu est patient quant à l'avènement, quant à la manifestation de Christ, parce que Dieu veut dans son amour qu'un maximum de personnes reçoivent le salut, reçoivent la repentance, reçoivent l'opportunité de pouvoir quitter les ténèbres pour venir à la lumière. Parce que la première fois, laissez-moi vous dire que Jésus-Christ est venu. Tout au long de la Bible, on voit deux manifestations majeures. C'est-à-dire la première venue de Christ dans les évangiles, en tant que l'agneau de Dieu. Quand vous lisez Matthieu, vous lisez Luc, Marc, Jean, on nous parle de la vie de Jésus. Il est venu pour sauver les hommes. Il est venu pour enseigner le chemin du ciel. Il est venu pour montrer les promesses de Dieu, pour révéler la face cachée de Dieu, le Dieu amour. Mais après sa mort, après avoir donné le pardon, la grâce, l'opportunité aux hommes de revenir à Dieu, il part, il laisse un temps qu'on appelle la grâce. Ça, c'est la première venue de Jésus. Et au bout de ce temps-là, quand ce temps-là sera accompli, quand le temps de la grâce va arriver à un certain niveau, Jésus-Christ maintenant revient, non plus cette fois pour sauver les hommes, mais il vient pour juger. Vous voyez? Il vient pour juger. C'est pour ça que le verset 7 dit, mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés, réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Donc il y a un jugement. Vous comprenez? Et Jésus-Christ revient pour juger. C'est ce que la Bible enseigne. L'avènement du Seigneur, on dit le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Et on dit que les gens se moquaient. Il y avait des moqueurs. Oh, mais on ne voit pas le Seigneur. On dit il revient. Aujourd'hui, les gens se prennent ça pour rire. Le je reviens de Jésus. Il dit il vient, mais il ne vient pas. Mes amis, comprenez que la patience du Seigneur, comme nous dit ce verset, est une occasion pour vous de vous repentir. Parce que si le Seigneur revient maintenant, ce n'est pas une très bonne chose pour ceux qui ne sont pas repentis, qui ne sont pas réconciliés avec Dieu. Quand il revient, ce n'est pas pour caresser les gens, c'est pour le jugement. Vous voyez? C'est pour le jugement. Et la Bible en parle, mes amis, dans le livre, par exemple, de 2 Timothée, chapitre 4. On va lire rapidement. Donc ce soir, nous parlons de l'avènement qui est le retour visible de Christ. Pourquoi Jésus revient-il? Jésus revient pour établir son jugement, pour juger les hommes. Le jugement devait avoir lieu depuis longtemps, parce que les hommes étaient pécheurs, les hommes étaient ennemis de Dieu. Mais Jésus a obtenu pour nous un sursis qu'on appelle la grâce. En prenant notre place à la croix, il a obtenu pour nous un délai. Un délai où nous avons l'opportunité de nous racheter, de nous rattraper en faisant la paix. Dieu a élaboré un plan de rattrapage pour les hommes qui sont tous perdus en temps normal. Il n'y a pas un homme qui peut plaire à Dieu si ce n'est pas en Christ. Tous les hommes qui sont perdus ont l'opportunité par ce plan de rattrapage-là, de revenir à Dieu. C'est ce qu'on appelle la grâce. Mais, mes amis, c'est pour un temps. C'est pour un temps. 2 Timothée chapitre 4, à partir du verset 1. 2 Timothée 4, 1. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Au nom de son apparition. Voilà, parousia. De son apparition et de son royaume. Vas-y. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Amen. Donc on nous dit que, ici il dit quoi? Il dit je t'en conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. Jésus-Christ doit juger les vivants et les morts. C'est bien, c'est écrit là, au verset 1.
Donc Jésus-Christ doit juger les vivants et les morts. C'est pour ça qu'il revient. Il dit, devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement, dans ta version, dans d'autres versions, au nom de son apparition, dans ta version, dans d'autres versions, au nom de son avènement, c'est la même chose, apparition ou avènement, et de son royaume, prêche la parole. Donc vous savez, si nous sommes en train de prêcher le retour à Jésus, si nous sommes en train de prêcher la sanctification, si nous prêchons la vérité pour dire aux hommes, arrêtez de vivre dans les ténèbres, arrêtez de tromper, de vous tromper vous-même pensant que vous êtes agréable à Dieu alors que vous êtes dans les œuvres qui ne sont pas agréables à Dieu. Vous vivez dans le péché, dans l'adultère, dans le concubinage, dans la fornication, dans le mensonge, dans toutes ces choses-là. Si nous sommes en train d'en parler, c'est parce que Jésus revient pour juger. C'est pas parce qu'on est contre vous. Mais il dit à cause de l'avènement, à cause de la parousia, à cause de l'apparition du Seigneur, prêche la parole, insiste en toute occasion. C'est-à-dire quoi? C'est à tout moment, insiste. Il dit en toute occasion, favorable ou non. Il dit reprend, censure, exhorte en toute douceur en instruisant. Dans la prédication, on peut reprendre aussi les gens. Reprendre, c'est-à-dire corriger. Vous comprenez? Voilà. Parce qu'aujourd'hui, mes amis, c'est terrible ce qui se passe. Les hommes n'ont plus envie d'entendre le vrai message de l'évangile. Un des fondements du message de l'évangile, c'est que Jésus-Christ revient. Pourquoi il faut se sanctifier? Parce que Jésus-Christ revient. Pourquoi est-ce qu'il faut se mettre en règle? Parce que Jésus revient pour juger. Est-ce que tu seras prêt lors de son avènement? Est-ce que là où je te parle, si Jésus revient aujourd'hui, tu es prêt? Tu es sûr que tu seras du bon côté? Tu seras du côté des brebis ou du côté des boucs? Comme il dit dans sa parabole, la parabole de Matthieu 25. De quel côté seras-tu? C'est la question. Ce n'est pas qui va avoir l'argent sur la terre. Non, Jésus revient, ce n'est pas ton argent que tu as parti. Jésus revient pour juger les hommes, pour juger les cœurs. Et ici, on dit quoi? Il viendra un temps. Donc pourquoi est-ce qu'il faut prêcher? Il dit, il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, c'est-à-dire la vérité. Ils ne supporteront plus. Quand tu vas leur prêcher la vérité, ils vont dire que tu les juges. Quand tu vas prêcher la vérité, ils vont dire que tu es trop dur. Quand tu vas prêcher la vérité, on va te traiter d'extrémiste. Voilà, d'extrémistes, que non, ça c'était avant. Mes amis, c'est ça. Les hommes eux-mêmes auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. C'est-à-dire quoi? Tu vas te marier, tu vas voyager, tu auras une élévation. C'est ça. C'est ça les choses agréables qu'on a envie d'entendre. C'est-à-dire tu veux rester dans ton péché et puis quand tu viens quelque part, on te dit de bonnes choses sur ta vie. Des choses agréables. Des choses favorables à tes projets. Favorables à ta convoitise. Favorable à ta chair, mais pas des choses qui vont dans le sens de la volonté de Dieu. Donc, ils auront la démangeaison des choses agréables et eux-mêmes, ils se donneront une foule de docteurs. C'est-à-dire, eux-mêmes, ils vont maintenant choisir des docteurs. Docteur ici, c'est enseignant, didaskalos en grec, qui signifie enseignant. Ok? Donc, des docteurs, des enseignants de la parole de Dieu qui vont leur enseigner des choses en fonction de leur désir. On va leur enseigner des choses qui vont avec. Donc eux-mêmes vont choisir le type d'enseignant qui leur plaît. Ils ne vont pas chercher l'enseignement qui peut leur faire du bien spirituellement, mais ils vont chercher l'enseignement qui peut répondre à leur convoitise. On dit ils auront la démonstration d'entendre des choses agréables et se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. C'est-à-dire pas selon la parole de Dieu, mais des gens qui enseignent selon tes désirs. C'est-à-dire tu veux devenir riche, on t'enseigne là-dessus. Tu veux un travail, on t'enseigne là-dessus. Tu veux te marier, on t'enseigne là-dessus. Mais on ne te dit pas quel est le plan de Dieu réel. On dit ainsi, ils se détourneront, verset 4, l'oreille de la vérité, ils se tourneront vers des fables. Les fables, ce sont des histoires habilement conçues pour détourner les hommes de la vérité. C'est-à-dire, ce sont des messages inventés, des messages de séduction, des messages qui ne viennent pas pour te ramener vers Dieu, mais qui te ramènent vers tes intérêts, vers ce que les gens vont penser de toi, vers ta popularité terrestre, vers ton émancipation sociale. C'est vers ça que ce message t'envoie, mais ce message ne t'envoie pas vers le royaume de Dieu, vers la justice de Dieu. Donc vous voyez un peu, mes amis, à cause de l'avènement, il faut prêcher la parole. L'avènement est le thème, je dirais, le plus important de la prédication, le plus important des promesses, parce qu'aujourd'hui, la plupart des promesses que le Seigneur avait données, plusieurs promesses se sont accomplies en Christ. Quand il est venu lors de sa première venue, notamment le salut, ça a accompli. Dieu avait promis le salut. Le salut s'est accompli. Parce que Christ est venu comme l'agneau de Dieu, il dit tout est accompli dans Jean 19 verset 30. Mais l'avènement ne s'est pas encore accompli.
Le retour de Jésus, le jugement de Dieu n'a pas encore eu lieu. Et donc, mon ami, tu dois te préparer. Tu dois te préparer. Jésus revient, mon frère. Tout à l'heure, on demandait, mais est-ce qu'il y a des signes? Effectivement qu'il y a des signes. Il y a des signes qui prouvent, qui montrent. Premièrement, pourquoi l'avènement aura lieu à tout prix? C'est parce que Dieu ne ment pas. Premièrement. Dieu a promis. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. C'est clair. On dit Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. On a lu ça tout à l'heure dans 2 Pierre 3. Mais il use de patience afin qu'on ne périsse pas, mais qu'on ait la repentance pour être sauvé. Donc, première chose, Dieu a promis, Dieu va agir parce qu'il a parlé. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. D'après Jérémie chapitre 1. Il veille sur sa parole. Donc, Christ reviendra, c'est sûr, c'est une certitude. Alors, quand vous lisez par exemple dans Jean 14, Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai vous chercher. Jean 14, vous pouvez garder ce verset. À partir du verset 1, on ne va pas le lire comme on n'a pas beaucoup de temps. Jean 14, verset 1 à 5. Il dit, je vais vous chercher une place, je reviens. Vous voyez un peu? Jésus promet qu'il revient. Les apôtres savaient que Jésus revient. Vous allez prendre par exemple dans Actes, chapitre 1. Là, on va lire rapidement. Et puis, on va rentrer un peu là, mes amis. Là, c'est pour vraiment qu'on réalise. Ce n'est pas nous qui inventons ce message. Ce soir, vous allez dire, oh, mais vraiment, ils exagèrent. Jésus revient. On est là comme des moqueurs là, dont parle la Bible. Là. Ah, depuis qu'on est né, nos parents étaient là. Jésus n'est pas revenu. Mes amis, le jour où ça va arriver, si tu n'es pas préparé, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Parce que ce n'est pas de bonnes choses que tu vas vivre. Il faut te préparer dès maintenant. Ah oui, parce que le Seigneur est à la porte. Ah, depuis quelque temps, on reçoit des visitations du Seigneur qui nous avertit de plus en plus de son retour imminent. Je me rappelle en 2012, un jour j'étais en prière, le Seigneur m'a visité et dit, prêche, annonce mon avènement. Avertis mon peuple, avertis les gens qui dorment. Pensez que la marche chrétienne, c'est une philosophie sociale, un slogan. Continuez, vous allez voir. Ne vous repentez pas, ne veillez pas. Ne vous réveillez pas, dormez toujours, mes amis, dormez. Je suis en train de vous dire que l'heure est grave. Par ce message, nous voulons réveiller votre intelligence, réveiller votre conscience, réveiller votre foi qui est complètement endormie à cause des choses de ce monde. Nous sommes dans Actes chapitre 1. Voilà. Nous lisons, n'est-ce pas, mes amis, à partir du verset 10. Et comme il avait les regards fixés vers le ciel pendant qu'il s'en allait, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparut et dit, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alléluia. Donc, quand ça c'était après la résurrection, les disciples étaient avec Jésus et pendant qu'il leur parlait, après avoir passé 40 jours avec eux pour leur expliquer les choses du royaume, il a été enlevé devant eux au ciel. Pendant qu'il parlait, ses pieds ont décollé du sol, il a commencé à se lever et ils l'ont vu partir au ciel. Et une nuée vient le cacher. Les nuages sont venus le cacher, il est monté. Donc ils étaient là comme ça. Ils étaient choqués. Ah, mais le Seigneur a été enlevé au ciel. Et on dit, pendant qu'ils étaient là, 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent. Donc c'était des anges. Et leur dit, hommes galiléens, verset 11, pourquoi vous arrêtez vos regards au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé, donc Jésus a été enlevé au ciel. C'est Jésus seul qui a été enlevé au ciel. Marie n'a jamais été enlevée au ciel. Personne d'autre n'a jamais été enlevé au ciel dans la Bible. Hein? Ça, c'est au passage. Voilà. Donc, il a été enlevé au ciel. Et on y dit quoi? Du milieu de vous, il viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. C'est-à-dire, il va revenir de manière visible, parousia. C'est-à-dire, il va revenir, pas en cachette. Ça sera su et vu de tous, de manière visible. Il reviendra de la même manière. Donc là aussi, on nous confirme encore l'avènement du Seigneur. Et la Bible nous parle de l'avènement du Seigneur. Donc les apôtres, quand ils ont vu ça, ils ont commencé à prêcher, ils ont commencé à vivre en fonction du retour de Jésus parce qu'ils avaient plusieurs éléments. Vous voyez? Donc le retour de Jésus, c'est ça. C'est l'avènement du Seigneur, pas pour venir mourir à la croix encore ou bien venir sauver. Le salut, là, il a déjà fait. L'opportunité est donnée, le message est donné. Chacun doit le saisir. Maintenant, il revient maintenant en tant que juge. Alléluia. Pour mettre fin à toute la zizanie qu'il y a sur la terre. Il revient pour installer son royaume. Son règne. Alors, voici l'avènement du Seigneur. Et cet avènement du Seigneur se fera en 2 phases. 2 phases principales dont parle la Bible. Première phase,
Nous lisons 1 Thessaloniciens chapitre 4 à partir du verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Donc il dit, voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Donc Dieu même a révélé la parole pour dire, nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange au son de la trompette, descendra du ciel, c'est-à-dire va venir, on est d'accord? Le Seigneur lui-même descendra du ciel. Donc c'est ça. Frère, en tant que chrétien, il faut savoir que il y a un événement le plus important de la création, c'est le retour de Jésus. Ah oui, c'est pas l'investiture de quelqu'un, c'est pas des fêtes de ce monde-là, des trucs périssables comme ça. C'est la venue de Jésus, c'est le rendez-vous le plus important pour lequel il faut se préparer. Ah mon ami, c'est plus important que ta fête de ton anniversaire, ton mariage, c'est le retour c'est la manifestation du Dieu vivant à la création. Faut te préparer mon gars. Ça laisse tomber ce jour-là. Laisse tomber ce jour-là. C'est le ciel qui va trembler. C'est la création qui va trembler. Est-ce que tu es prêt? Et on nous dit donc, on dit le Seigneur, au verset 16, car le Seigneur lui-même a un signal, au signal d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ. Donc vous voyez que là il descend pour ceux qui sont en Christ. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. La résurrection des chrétiens. C'est ce que la Bible nous dit. Les morts en Christ, on n'a pas dit tous les morts. Hein. Ceux qui sont en Christ vont ressusciter. Les autres morts qui ne sont pas en Christ vont rester là où ils sont. C'est ce que la Bible enseigne. Hein. Ce soir-là, on va aller, parce que les chrétiens ne lisent plus la Bible. Vous voyez, on est là, on va, on vient. Ce soir-là, les écarts, je suis sûr que les écarts nous vont tomber un peu. Les morts en Christ ressusciteront. Frère, nous, on croit en la résurrection. C'est pour ça que nous nous préparons. C'est pour ça qu'il faut mourir en Christ. Il ne faut pas mourir étant païen. Il ne faut pas mourir dans les religions. Meurs en Christ. Il faut avoir l'espérance en Christ. C'est pour ça que Jésus a dit, celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Parce qu'il y a la résurrection. Il dit, ensuite, nous les vivants, c'est-à-dire les chrétiens qui seront encore en vie pendant qu'il revient, nous serons ensemble avec eux enlevés sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi nous serons avec le Seigneur. Toujours avec le Seigneur. Il dit, consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Donc voici la consolation de l'église. Pendant qu'on nous lapide, pendant que nous souffrons, pendant qu'on nous traite de fous, pendant qu'on dit que l'église, tout ça là, mes amis, nous avons une espérance. C'est qu'un jour, nous serons ressuscités. Un jour, nous serons auprès du Seigneur. Le Seigneur va venir chercher son église. C'est ce qu'on appelle l'enlèvement de l'église. Il y a ce thème-là qu'on ne prêche plus tellement aux chrétiens. Les chrétiens seront enlevés avec le Seigneur. Ils vont quitter la terre. C'est pour ça qu'il ne faut pas t'attacher aux choses de la terre, mon frère. Si quelqu'un vient te dire non, tu vas t'établir, tu vas régner sur la... Oui, mais tu seras d'abord enlevé. Oui. La première phase du retour de Jésus-Christ, dans le retour de Jésus, on voit d'abord l'enlèvement de l'église. Et un chrétien doit savoir qu'un jour il sera enlevé. C'est pour ça qu'on se sanctifie. C'est pour ça qu'on se met à part, qu'on ne va pas en boîte de nuit, qu'on cherche pas après toutes les filles. Parce qu'on veut se conserver pur. On veut être à l'image du Seigneur. On veut être prêt quand il va revenir. La Bible dit qu'il va chercher une église sans tache ni ride. D'après Éphésiens 5. Qui paraîtra devant lui. Donc une église qui se prépare pour rencontrer le Seigneur. La Bible dit dans Hébreux 12, 14, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Donc mes amis, avec le retour du Seigneur, c'est la sanctification qui signifie se mettre à part, qui signifie quitter le péché, qui signifie quitter les ténèbres, qui signifie quitter les choses impures, qui signifie te mettre à part pour Dieu. C'est ça la sanctification. Et le retour du Seigneur amène les chrétiens à se sanctifier. Mais quand on prêche la terre aux chrétiens, mais ils ne se sanctifient plus. Parce que sur la terre, il y a la convoitise, sur la terre, il y a le péché. Donc, premier point, l'enlèvement de l'église pour les chrétiens. L'avènement du Seigneur, pour nous, c'est d'abord l'enlèvement de l'église. Pourquoi? Parce que la Bible dit quoi? La condamnation, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus.
d'après Romains 8:1, qui marche selon l'esprit et qui ne marche plus selon la chair. Donc, avant d'envoyer son jugement sur la terre, parce que la Bible dit que le Seigneur jugera les vivants et les morts, et la Bible nous enseigne que la terre d'à présent et les cieux d'à présent seront détruits. C'est ce qu'on a vu dans le passage de 2 Pierre. C'est pas moi qui le dis, mes amis, ne m'en voulez pas. On est tellement attaché à la terre avec cet évangile terrestre, parce qu'on pense que la terre ne va pas passer. La terre a eu un début, la terre sur laquelle nous aura une fin aussi. La preuve, on voit, même les scientifiques nous disent que la terre ne fait que se détériorer, se dégrader au niveau des gaz, au niveau même de son équilibre. On voit que tout est en train de se détériorer aujourd'hui. La pollution, la terre est en train de se détruire, mes amis. Et la Bible dit que la terre sera détruite. Donc, il faut te préparer, mon ami. Tu es venu sur la terre, mais avant ça, on t'a fait venir de quelque part. Donc, ce n'est pas ici ton terminus, mon frère. Il faut te préparer. Il faut te sanctifier. Parce que le Seigneur reviendra et cette illusion, cette séduction dans laquelle les hommes sont tombés, s'attachant à la terre, aimant la terre plus que Dieu, aimant le plaisir plus que Dieu, aimant le péché, aimant les voitures, aimant la vie du monde plus que Dieu. Mais les hommes vont rendre compte pour ça. Parce que Dieu va juger les hommes. Et l'église sera enlevée d'abord, mise à part, parce que ces personnes-là, les chrétiens, les enfants de Dieu véritables, auront la marque de Dieu sur eux. Donc Dieu va leur épargner le jugement qui va tomber sur la terre. Ils seront recueillis avant qu'il y ait la destruction de cette terre, avant qu'il y ait la destruction de tout ce que vous voyez aujourd'hui, ces belles sociétés, ces belles villes. C'est ce que la Bible nous enseigne. Donc, il y aura l'enlèvement de l'église, c'est le premier point. Nous revenons dans le passage de Pierre, rapidement. Donc, premier point, l'enlèvement de l'église. Les chrétiens seront enlevés pour être avec le Seigneur. C'est leur consolation. Il dit, consolez-vous par ces choses, par ces paroles. Voici ce qui nous console. On sait qu'un jour, Dieu va faire justice. Parce que le monde dans lequel nous vivons n'est pas bâti sur la justice de Dieu. Et nous lisons ici, dans le passage de Pierre, 2 Pierre, chapitre 3, là. Voilà. Il dit quoi? Il dit au verset 10, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec ses œuvres qu'elle renferme sera consumée. Voici ce que la Bible dit. Il dit, puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour du Seigneur, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés fondront. Il dit, mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Donc, c'est-à-dire que Dieu va mettre fin à notre monde. Et dans le passage, quand vous lisez bien, on nous parle un peu de ce qui s'est passé avec le déluge. Au temps de Noé, Dieu a mis fin à toute vie, à la vie terrestre. Il a tout détruit, il a gardé seulement Noé et ses enfants. Dans Genèse 6 et sa famille, il a détruit toute vie sur la terre à cause du péché. Et la Bible nous dit que Dieu est capable de le faire. Et il le fera. Voilà, il détruira la terre parce que la terre est corrompue. Ce que le Seigneur avait prévu pour la terre, c'est parce que la terre vit. La terre, les hommes ont choisi un autre chemin. Et Christ vient comme l'arche. Vous voyez l'image de Noé ici, là, en fait, c'est une image qui nous rappelle, pour nous faire comprendre que le même plan de grâce de Dieu, c'est ce même plan-là, en fait. Jésus vient comme la grâce. Tous ceux qui sont en Christ, c'est comme s'ils rentrent dans l'arche. Vous voyez, qui va les sauver, mais Dieu va envoyer un jugement sur la terre. Comme au temps de Noé. Un jugement qui va choquer les gens. Un jugement qui va surprendre ceux qui ne prennent pas garde aux avertissements. C'est pour ça qu'il dit, je vous donne des avertissements. Il y a beaucoup de moqueurs, mes amis, même parmi les chrétiens. Ils font semblant d'aller à l'église, mais dans le fond, ils se moquent. Ils se disent, oh, mais c'est des histoires. Ils vivent leur vie comme les gens du monde. Ils ont une vie étrangère à la vie de Dieu, comme la Bible dit. Ils ne se préparent pas. Ils ne savent pas que l'église a un rendez-vous. L'église doit être enlevée. Frère, les chrétiens ont un rendez-vous. Le rendez-vous de l'enlèvement. Si tu es chrétien que tu m'écoutes, laisse-moi te dire une chose. Prépare-toi pour l'avènement de Jésus. La Bible dit que ce jour viendra comme un voleur. C'est-à-dire comme il va surprendre. Tu comprends? Voilà. Prépare-toi. Regarde les bruits de guerre. Regarde une nation s'élever contre une autre. Regarde les famines, les tremblements de terre, regarde les cataclysmes naturels. Jésus en parle dans Matthieu 24. Vous connaissez, on va prendre ça. Comme on parlait de quelques... Ça, c'est quelques signes qui annoncent la venue de Jésus. Nous sommes dans Matthieu 24, mes amis. Frères, ce soir, c'est ça, c'est la parole de Dieu.
Au lieu d'avoir les yeux fixés sur l'avènement du Seigneur pour se préparer, on nous fait avoir les regards fixés sur les belles voitures, sur les continents, sur les femmes, sur l'argent, sur les costumes, sur l'évangile de la terre. Alors que la Bible dit que la terre passera. Alors que la Bible dit que cette terre où on est là est en train de se corrompre, elle sera détruite. Et le Seigneur va créer une nouvelle terre. Le Seigneur va établir quelque chose de nouveau. Mais pour pouvoir établir quelque chose de nouveau, il faut qu'il enlève ce qui est ancien, qui est pourri, qui est complètement corrompu. Parce qu'il n'y a pas la justice de Dieu sur la terre, il n'y a pas la vérité. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Matthieu 24, nous lisons à partir du verset 3 rapidement. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Alléluia, voilà la question des disciples. Jésus est en train de leur enseigner qu'il y aura la fin du monde. Le monde dans lequel on vit va disparaître et qui va revenir. Les disciples vont lui demander, mais quand cela arrivera-t-il? Parlant de la destruction du temple, un peu plus haut. Mais il dit, quel sera le signe de ton avènement? C'est-à-dire de ton retour. Parce que Jésus même étant là, parlait à ses disciples de son avènement. Et quel sera le signe aussi de la fin du monde? Parce que les disciples de Jésus savaient que le monde dans lequel on vit va être détruit. C'est nous les chrétiens modernes là, qui ne savons pas cela. Voilà pourquoi on s'attache au bâtiment. Et beaucoup de pasteurs, beaucoup de soi-disant de Dieu n'ont rien compris de l'évangile aussi. Ils encouragent les gens dans la séduction de la terre. Au lieu de leur dire de se préparer, ils amènent les gens à s'attacher à leur richesse, à leur travail, plus que Dieu, à la prospérité. C'est un évangile complètement diabolique. Parce que ça détourne les gens du vrai plan de Dieu qui est de se préparer pour l'enlèvement. On ne dit pas qu'il ne faut pas peut-être avoir une vie correcte sur la terre, mais les chrétiens doivent préparer son âme, préparer sa vie spirituelle, se sanctifier, parce qu'un jour il va laisser tout ce qui est matériel ici. Et le Seigneur reviendra même pour détruire la terre, la Bible dit. Donc ils disent quel sera le signe, pour répondre un peu à la question de tout à l'heure. Alors Jésus va commencer à répondre dans le verset 4. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Donc le premier signe, c'est la séduction. Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Donc la séduction. Vous savez, on ne peut pas séduire quelqu'un qui est déjà séduit. La séduction, c'est pour ceux qui ne sont pas séduits. C'est-à-dire que la séduction, c'est dans le milieu chrétien. La séduction, c'est dans l'église. La séduction, c'est pour ceux qui se disent enfants de Dieu. C'est eux que le diable va chercher à séduire. Voilà. Avec un faux Christ. On a déjà parlé de ça ici. Avec un évangile tronqué, un évangile bizarre, un évangile qui n'a rien à voir avec l'évangile de Christ. Un évangile charnel. Un faux message. Et on va leur présenter un faux Dieu. C'est pour ça que dans 2 Corinthiens 11, la Bible dit, si quelqu'un vient vous présenter un autre Christ, si vous recevez un autre esprit, si on vous prêche un autre évangile, faites attention, parce que de même que le serpent séduisit la femme par sa ruse, c'est la même séduction là. Par de faux messages. On dit, oh c'est Dieu. C'est pour ça que ce n'est pas tous ceux qui crient Jésus, Jésus qu'il faut suivre. Il faut prier, mon ami, que Dieu te révèle l'état d'âme de tes pasteurs, de tes gens que tu suis aveuglément. Parce qu'ils peuvent t'emmener en enfer. Il faut lire ta Bible toi-même aussi. Au lieu de suivre les gens comme ça. Même nous qui te parlons ce soir, lis ta Bible. Si on te trompe, mon ami, ne nous écoute plus. Mais si ce message est vrai, alors écoute la vérité. Soumets-toi à la parole de Dieu pour avancer. Donc, ils séduiront beaucoup de gens. Premier signe, c'est la séduction. On dit, vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Verset 6, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ça ne sera pas encore la fin. Mais c'est des signes qui nous préparent déjà sur notre comportement. Or, aujourd'hui, il n'y a pas une période plus difficile sur le plan politique que celle que nous vivons. Avec le terrorisme, les bruits de guerre, avec, mes amis, c'est des signes que... chaque fois quand vous allumez votre télé, là, les signes sont là. Quand vous allumez votre télé, ça vous dit Jésus revient. Jésus se prépare. La terre est en train de se détruire. C'est ce que la télé vous dit. C'est ce que les journaux vous disent. Que rien ne va. Il n'y a que de mauvaises nouvelles. Bombe ici, fusillade par là, guerre ici. C'est ça. Et la terre, les gens vivent dans une tension. C'est comme si la terre est comme une marmite au feu. Ça bouillonne de partout. Alors, c'est un signe. Jésus dit, quand vous verrez ces choses, sachez que ces choses doivent arriver, mais ce n'est pas encore là. Non, les chrétiens, quand ils voient ça, ils savent que, ah, donc c'est de ça que le Seigneur parlait. Donc, on doit plus se sanctifier, on doit plus se préparer. Ça veut dire qu'il est proche. Parce que le signe de l'avènement, c'est un peu tous ces éléments-là aussi. Même la situation politique sur la terre nous parle du retour de Jésus. Pourquoi les nations se battent comme ça?
souffrent comme ça, luttent comme ça. C'est parce qu'elles veulent établir une justice, elles veulent établir une paix, alors qu'elles n'ont pas cette paix-là. C'est par des stratégies, par des combines, par le mensonge, par le vol. Ça ne peut pas marcher. C'est Jésus qui va venir installer la vraie paix, la vraie justice. En son temps. Alléluia. Le Mashiach, quand il va revenir, c'est lui, il va mettre fin à toutes ces comédies-là. On va voir. Parce qu'il y a trop de choses cachées, on trompe les gens, on voit les gens. On dit une nation se lèvera contre une autre nation, un royaume contre un autre. Il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Voilà. Donc, Jésus a donné plusieurs signes que nous retrouvons. Les cataclysmes naturels. Il a parlé aussi de la météo. Il a parlé aussi des aléas climatiques. Il a parlé de la politique. Jésus. Et donc, il y a plusieurs signes, vous voyez. Et là, il dit au verset 9, « Alors on vous livrera au tourment et on vous fera mourir. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. » Et alors plusieurs succomberont, se trahiront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Parce que l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans tout le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Donc je veux dire à quelqu'un, il y a une fin. Avec le retour de Jésus, avec l'avènement du Seigneur, c'est la fin. C'est la fin, mes amis, pour les gouvernements. C'est la fin pour les organisations humaines parce que Dieu décide de descendre pour se mêler de nos affaires, pour établir son royaume, sa politique à lui, son gouvernement à lui. C'est ça le retour de Jésus. Peut-être que ça peut vous sembler bizarre, mais c'est ça l'espérance de l'Église. Jésus-Christ revient pour établir son royaume, son gouvernement, son règne. Alors, que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. C'est en 2012, le Seigneur me parlait, annonce mon avènement. Et j'ai eu une visitation où le Seigneur était venu me dire, je suis le créateur des cieux et de la terre. Il a parlé de la Côte d'Ivoire, il a dit, mon nom sera élevé, sera sanctifié dans ce pays. Et je le crois. Mon nom sera sanctifié, séparé de toutes ces magouilles. Dieu a commencé à exposer les faux pasteurs, les faux hommes de Dieu, pour montrer qu'il n'est pas avec eux. Dieu a commencé à sanctifier son nom. Et il a dit, dis-leur, je suis à la porte. Dis-leur que le temps est proche. Qu'ils arrêtent de se livrer à des espérances trompeuses. Qu'ils arrêtent de vivre dans le péché. Qu'ils arrêtent d'adorer de faux dieux. Qu'ils arrêtent de tromper mon peuple. Parce que je suis à la porte. Le jour du Seigneur est proche, mes amis. Donc, pour l'église, c'est l'enlèvement. Première partie. L'enlèvement des chrétiens. Et ceux qui seront enlevés, ce sont ceux-là qui ont gardé, qui ont persévéré dans la vérité, dans le droit chemin. Qui n'ont pas été des comédiens du dimanche. Qui n'ont pas été des chrétiens d'apparence, mais qui ont été des chrétiens convertis réellement, nés de nouveau, nés d'en haut, marchant par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas par rapport à un homme, mais c'est par rapport à ta relation avec Dieu. Ce sont des gens qui connaissaient le Seigneur, qui ont une intimité avec lui. C'est pour ça que le Seigneur disait, ce n'est pas ceux qui crient Seigneur, Seigneur, dans Matthieu 7, 21 à 23, qui seront sauvés. Parce qu'à la fin, d'autres viendront et diront, on a fait des délivrances, on a chassé des démons, mais il va dire, je ne vous ai jamais connu. Est-ce que tu connais le Seigneur? Est-ce que le Seigneur te connaît, mon ami, toi qui m'écoutes ce soir? Est-ce que tu as une relation avec Dieu? Est-ce que Dieu te parle? Est-ce que tu le connais? Le Seigneur connaît son peuple. Il connaît ses brebis. Et ses brebis entendent sa voix et le suivent. C'est ce que la Bible me dit dans Jean 10. Mais combien d'entre nous, on se dit brebis du Seigneur, mais quand il nous parle, on ne le suit pas. Quand il nous parle, on n'écoute pas. Quand il nous parle, on n'entend même pas. Mais on se dit quand même brebis. En réalité, nous sommes brebis des hommes, brebis des pasteurs. C'est ce qu'ils nous disent de faire qu'on fait. Même quand c'est faux, on fait. Même quand c'est pas bien, on fait. Même quand c'est contre la volonté de Dieu, on fait. On n'est plus brebis du Seigneur. Une brebis du Seigneur, elle écoute la voix du son berger. Elle écoute la voix du Seigneur. Elle n'écoute pas la voix des hommes qui vont l'emmener en enfer. Voici pourquoi, enfant de Dieu, peuple de Dieu, si tu m'entends ce soir, peut-être que tu es en train de suivre un chemin qui n'est pas le chemin du Seigneur. Réveille-toi, change de direction, répands-toi, reviens à Dieu. Reviens à Jésus. Rappelle-toi de ton premier amour. Rappelle-toi de ta relation avec le Seigneur. Au départ, comment c'était. Rappelle-toi de comment tu t'es converti et arrête de suivre le chemin du péché, le chemin des ténèbres, le chemin de la religiosité. Reviens à Dieu.
mon ami, ma soeur, reviens au Seigneur. Parce que le jour du Seigneur reviendra à tout moment comme un voleur. On ne connaît pas la date ni le jour, comme le Seigneur lui-même disait. Ça peut être ce soir, ça peut être demain. Est-ce que tu es prêt? Ça peut être dans un mois, qui sait? Moi, je ne sais pas, mais chaque jour, sois prêt. Quand le Seigneur reviendra, ça sera à l'heure où tu ne t'attends pas. Ça sera au moment où tu ne te soupçonnes même pas. La Bible dit que les gens ne se doutaient de rien quand le déluge est arrivé. Ils fêtaient, ils mangeaient, ils se mariaient, tout ça. Mais le jour du déluge, ceux qui étaient prêts étaient dans l'arche. C'était Noé. Ceux qui sont en Christ, qui se préparent, qui se sanctifient, qui craignent le Seigneur, qui veulent plaire à Dieu, qui ne veulent pas plaire à leur génération, mais qui veulent plaire à Dieu, c'est eux qui vont faire la différence le jour de l'enlèvement. Ça, c'est pour l'église du Seigneur. Ça, c'est la première phase de l'enlèvement, c'est pour l'église. Il y a la deuxième phase de l'enlèvement où le Seigneur, la Bible dit, qu'il reviendra pour détruire, pour juger. Par la guerre, n'est-ce pas? Voilà. Ça, c'est ce que nous retrouvons dans Apocalypse 19. À partir du verset 11. Que vous connaissez. Apocalypse chapitre 19 nous dit ceci. Il dit, vas-y mon frère. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Alléluia. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus de fin lin, blanc et pur. De sa bouche sortait une épée aiguë. Pour frapper les nations, il les pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Alléluia. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil, et il cria d'une voix forte. On s'arrête là déjà. Donc, on nous dit le ciel s'ouvrait, c'était ouvert, c'est une vision du futur, une vision de la venue du Seigneur que Jean va avoir, où le Seigneur lui parlait, pour lui dire, va prophétiser. Quand vous lisez par exemple dans Apocalypse 10, il dit, je te montrerai des choses, tiens le rouleau, mange, et tu dois prophétiser encore sur des nations, tout ça. Et dans ces prophéties-là, il y a ce message, où le ciel était ouvert, et venant du ciel, quelqu'un qui montait sur un cheval blanc, qui était vêtu de plusieurs diadèmes, tout ça, des couronnes, et il s'appelle la parole de Dieu. Or, on sait que Christ est la parole de Dieu. Il avait un vêtement teint de sang, à cause du fait qu'il a été immolé pour nos péchés. Et il avait écrit un nom sur son vêtement et sur sa cuisse, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Voilà. Et donc, Jésus, on dit, de sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Et il les pètera avec une verge de fer. Il fourra la cuve de la colère de Dieu, du Dieu Tout-Puissant. Donc, Jésus-Christ va venir pour manifester la colère de Dieu sur la terre, lors de son avènement. Dans son avènement, comme on a dit, il y a deux phases. La première phase, c'est l'enlèvement de l'église. Il vient prendre son église, il la met à part. Et puis, au bout d'un temps, quand il la met à part, il y aura des catastrophes sur la terre, ça c'est clair. Voilà, des accidents, des trucs, parce que les chrétiens vont disparaître. L'enlèvement de l'église, il y aura une disparition massive des chrétiens sur la terre. Imaginez-vous un chrétien, le chauffeur de taxi, vous êtes dans le taxi et puis il est enlevé. Il disparaît, laissant le taxi comme ça. Pendant que le taxi roule à 80 à l'heure, voilà. Imaginez un pilote d'avion, imagine toutes sortes de catastrophes, voilà. Des gens qui sont en train de faire des manœuvres et qui disparaissent comme ça en masse dans les nations, ça sera la panique. Et il y aura des catastrophes, ça sera la première chose, la panique, les gens vont rien comprendre. Et ensuite, au milieu des hommes, la confusion. C'est-à-dire la colère, la haine, les démons vont commencer à oppresser les gens comme pas possible. Et il y a plein d'autres éléments, mais on veut se focaliser sur deux phases simplement de l'avènement du Seigneur. Donc après ça, il y aura la colère de Dieu qui va commencer déjà avec certains types de conflits et ça va se solder par une guerre. Et c'est cette guerre-là que nous voyons ici, où Christ descend pour frapper les nations. C'est-à-dire les nations vont s'associer, vont se liguer et il y aura une guerre terrible. C'est ce que la Bible nous enseigne. Donc c'est des choses qui arrivent. Et quand vous voyez déjà comment la tension politique, la tension militaire est en train de monter au milieu des nations, on voit que la prophétie biblique est réelle. Ah oui, ne vous attendez même pas à ce que les choses s'améliorent. Jésus a dit quand vous allez voir, ce ne sera que le commencement des douleurs. Et ça va s'empirer.
Regardez bien, ça va s'empirer, mes amis. C'est pour ça que les chrétiens réels ne doivent pas s'attacher à tous ces trucs-là. Ils doivent chercher plutôt à mener une vie conforme à la parole de Dieu, parce qu'un jour, Dieu va venir mettre fin à tout ça. Voilà. Et on nous dit ici que Christ vient justement pour emmener le jugement, pour emmener la colère de Dieu, pour frapper les nations. Mes amis, voici le message aussi de l'évangile de Christ. Il y a le retour de Jésus, il y a le jugement de Dieu, il y a, mes amis, des choses terribles qui vont arriver sur la terre, que personne ne vous séduise. Tous ces beaux bâtiments que vous voyez là, tous ces belles bâtisses, parce que c'était ça, les disciples avaient vu le beau temple de Jérusalem. Ils disent, mais Seigneur, quel beau temple. Le Seigneur dit, vous voyez ça, il ne va rien rester ici. Dans Matthieu 24. Il dit, il ne restera rien ici, de ces pierres que vous voyez là. Et vous voyez ces beaux bâtiments, ces immeubles. Mes amis, un matin, il n'y aura plus rien de tout ça. Le Seigneur va raser cela. Pas que pour aujourd'hui, on n'utilise pas ces choses pour vivre, mais mes amis, ces choses n'ont rien à voir avec le plan éternel de Dieu. Le plan éternel de Dieu, c'est ton âme, c'est ton esprit. Ce n'est pas les briques que Dieu va emmener au ciel. Hein. Ce n'est pas ta maison, ce n'est pas ta villa, ce n'est pas les belles routes, ce n'est pas les ponts, ce n'est pas tout ça. Hein. Dieu n'a rien à voir avec tout ça. Hein. Donc, sanctifie-toi, mon ami. Que les yeux de tes yeux s'ouvrent ce soir. Ce soir, ce message-là, ce n'est pas pour te faire peur, mais c'est pour t'ouvrir les yeux sur les réalités. Jésus-Christ revient. Est-ce que tu es prêt? En tant qu'église, est-ce que tu es prêt pour l'enlèvement? En tant que chrétien, est-ce que tu es prêt pour l'enlèvement de l'église? Est-ce que tu es prêt à être mis à part par Dieu? Ou bien est-ce que tu es du côté des nations, c'est-à-dire du monde? Tu as une vie mondaine, une vie légère, et tu te dis tout ça. Tu es un moqueur, quoi, comme la Bible dit. Tu te moques, tu dis, oh, c'est des histoires. Frères, ceux qui ont le Seigneur, ceux qui ont l'Esprit de Dieu, Dieu leur parle. De plus en plus de frères et de sœurs font des songes. Le Seigneur leur montre l'enlèvement. Le Seigneur leur montre la fin. Le Seigneur leur montre ce qui se passe réellement dans l'esprit. Comment les démons sont en train d'envahir la terre. Comment les démons aujourd'hui même contrôlent certains pays. Comment le diable a réussi à habiter dans le cœur de beaucoup d'hommes qui lui font allégeance. Voici pourquoi le péché monte en puissance comme ça. Voici pourquoi le mal, plus ça va mal. Vous voyez que la séduction est plus grande sur la terre. Comme le Seigneur avait dit. Plusieurs abandonneront la foi, Matthieu 24, 12. Parce que l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand homme se refroidira. L'amour de la vérité est en train de disparaître du cœur des chrétiens. On a vu beaucoup de gens qui étaient appelés du Seigneur, mais qui ont abandonné la main du Seigneur à cause de l'amour du péché, l'amour des femmes, l'amour du sexe, des chantres, des prédicateurs qui étaient dans le Seigneur, qui avaient l'Esprit de Dieu, qui avaient l'amour du Seigneur, mais qui se sont laissés gagner par le péché, l'iniquité, et qui sont sortis peu à peu du plan de Dieu. On le voit, ce sont des signes, mes frères. Voici pourquoi que personne ne vous séduise. Jésus a dit que personne ne vous séduise par des messages bizarres, par des messages qui vous caressent dans le sens du poil. L'évangile de Christ, c'est l'évangile de l'avènement du Seigneur aussi. L'évangile de Christ, c'est le retour de Jésus. Le retour à Jésus et le retour de Jésus. Alléluia. C'est ça. Et je vais te dire, mon ami, dans la génération dans laquelle nous sommes, le temps de prêcher le véritable message, la saine doctrine est arrivée. Si tu entends ce message, c'est que Dieu t'aime. Si tu entends cette parole, c'est que Dieu veut que tu te réveilles de ton sommeil. Si tu entends ce message, c'est que le Seigneur veut que tu remettes la vérité à sa place dans ton cœur. C'est que le Seigneur veut que tu abandonnes la vie bizarre. Les messages qui sont des messages qu'on a envie d'entendre, des messages qui nous caressent dans le sens de nos désirs. Le Seigneur veut qu'on revienne à sa parole. On revienne à sa vérité à lui. Comment tu vis ta foi? Comment tu vis ta relation avec Dieu? Voici les questions que tu dois te poser. Comment est-ce que tu mets la parole de Dieu en pratique dans ta vie? Voici des questions que tu dois te poser. Voici des préoccupations que tu dois avoir, mon frère, ma soeur. Comment est-ce que le Seigneur te conduit chaque jour dans ton foyer, dans ton travail? Comment est-ce que le Seigneur occupe une place dans ton cœur? C'est ce que tu dois chercher. Ce n'est pas les biens de ce monde. Ce n'est pas l'approbation des hommes d'abord, mais c'est ta relation avec le Seigneur. Parce qu'il est à la porte. Ce soir, le Seigneur nous a amené à cœur de vous parler de son avènement. Parce que l'église sera bientôt enlevée.
Le Seigneur m'a demandé de parler de son avènement ce soir. Parce que bientôt les nations seront jugées. À cause du péché, à cause de la rébellion, à cause du fait que le Seigneur a été zappé de nos sociétés. Le Seigneur a été mis à part. On dit Dieu, 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 mais on ne confesse pas Dieu dans notre mode de vie. On dit Dieu, Dieu, Dieu. Dieu est devenu un slogan. On va même écrire Dieu sur les billets des banques. On va écrire Dieu partout. Mais mes amis, dans nos cœurs, c'est le péché. Dans nos cœurs, c'est l'hypocrisie, c'est l'égoïsme. Voici pourquoi le Seigneur reviendra juger les nations. Mes amis, nos sociétés sont remplies d'hypocrisie. À tout niveau. Que ce soit à la basse classe, même les gens qui sont les plus haut placés. C'est ça le problème. Et j'interpelle ce soir les chrétiens à la repentance. J'interpelle aussi tous ceux qui n'ont pas le Seigneur. Si tu ne connaissais pas Jésus, laisse-moi te dire une chose. Jésus est amour, mais Jésus aussi est un juge qui viendra juger. Jésus est amour, c'est vrai, mais son amour n'annule pas sa justice. Jésus est amour, c'est vrai, mais son amour se manifeste dans sa justice. Si tu acceptes de quitter la vie du péché, si tu acceptes de quitter la vie du monde, si tu acceptes de mettre une croix sur la vie de légèreté, la vie de séduction pour revenir au Seigneur, le Seigneur va te prendre, il va te préparer, il va te mettre à part dans cette génération et il va te communiquer les choses qui vont te préparer pour ce jour-là, le jour du Seigneur. Mes amis, il y a des choses qui arrivent sur la terre. Et sur la terre, la Côte d'Ivoire n'est pas épargnée. C'est sur toute la terre. L'avènement du Seigneur, ce n'est pas pour les Européens, mes amis. Ce n'est pas pour les Juifs seulement. Ce n'est pas pour un pays en particulier. C'est pour toute la terre, mes amis. Jésus, qui est le créateur des cieux, il va venir pour juger la terre. La Bible dit, il jugera les vivants et les morts. Tout le monde, mon ami. Peu importe ton argent, peu importe qui tu es, tu seras jugé, mon ami. Mon frère, peu importe ta beauté, tu seras jugé. D'après le passage qu'on a pris tout à l'heure. Peu importe ce que les gens disent de toi, les hommes t'acclament, tu seras quand même jugé. Devant le Seigneur, tout le monde va passer en jugement. Les hommes rendront compte pour toutes les actions qu'ils ont posées, toutes les paroles qu'ils auront dites, toutes les pensées de ton cœur. La Bible dit qu'ils jugent les pensées des cœurs. Rien n'est caché devant celui à qui nous devons rendre compte. Rien. Tout va sortir. Voici pourquoi dès maintenant, laisse la lumière de Dieu venir sur ta vie. Les choses bizarres, mets-les en règle. Laisse le Seigneur transformer. Parce que tout ce que tu caches, tout ce que tu vis dans le secret, le péché, tout ça là, le Seigneur va t'exposer. Au jour du jugement, rien ne sera caché, mes amis. Je vous interpelle pour vous dire, même les pasteurs qui vivaient dans l'impudicité, les divorces, les mariages en cascade, hein, l'adultère comme pas possible, là, qui couchaient ici et là avec les gens, prenez l'argent des gens, repentez-vous, mes amis. Repentez-vous, véritablement. Parce qu'à cause de vous, le nom du Seigneur est sali. À cause de vous, le message de l'évangile n'est plus prêché. C'est le message pour caresser les gens dans le sens du poil. Le message pour séduire les gens, pour qu'ils donnent plus d'argent. C'est ce message-là qu'on prêche aujourd'hui. On ne dit plus aux gens que le Seigneur revient. On a mis le Seigneur de côté. Et les hommes sont adorés. Le temps du réveil est là, mes amis. Le temps de prendre conscience. Parce que Jésus-Christ est à la porte, mes amis. Quand vous voyez le journal, Jésus-Christ est à la porte. Quand vous voyez la terre, Jésus-Christ est à la porte. Quand vous voyez, mes amis, les cataclysmes naturels, vous voyez comment la terre se dégrade, vous voyez que la fin est proche. C'est ce que les apôtres disaient. Mes amis, la fin est proche. La fin est proche. La fin de toute chose est proche. Que chacun de nous fasse attention. Là, nous sommes dans 1 Pierre chapitre 4. Pierre va dire ici, au verset 7, il dit la fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns les autres sans murmure, comme des bons dispensateurs des diverses grâces du Seigneur. Que chacun de vous se mette au service des dons, le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartient la gloire, la puissance au siècle des siècles. Alléluia. Donc, il dit que la fin de toute chose est proche. Frère, ce soir, on va s'arrêter là. On va pas... Il y a beaucoup de choses à dire, mais mes amis, prenez garde que personne ne vous séduise dans ces temps de la fin. Que personne ne vous séduise par des beaux bâtiments. Que personne ne vous séduise, n'est-ce pas, par des beaux habits. Que personne ne vous séduise par l'argent. Que personne ne vous séduise par le confort matériel de ce monde. Que personne ne vous séduise, mes amis, avec une fausse religion qui peut être appelée religion chrétienne.
avec une fausse religion qui peut être appelée religion qui vient de Christ. Mais regardez la parole de Dieu, regardez la promesse de Dieu. Où est la promesse de Dieu dans les prédications d'aujourd'hui? Où est la promesse de l'avènement du Seigneur aujourd'hui? Est-ce que nous savons qu'à l'horloge du Seigneur, le temps est proche? Parce que Dieu a une montre aussi. Et l'heure est proche. De la même manière que tu as une montre pour regarder l'heure, mais de la même manière, le Seigneur a sa montre, une montre spirituelle. Et les signes sont là, les aiguilles bougent, mes amis. L'heure est proche, l'heure de l'avènement du Seigneur est proche. Le Seigneur m'a dit, dis-leur, je suis à la porte. Mes amis, je vous dis, si vous ne le croyez pas, ce n'est pas grave. Mais au moins, vous aurez été avertis. Au moins, vous aurez entendu. Vous ne direz pas, demain, je ne savais pas. Tu as entendu ce soir. Donc, c'est-à-dire, tu as très bien fait de te connecter ce soir à cette radio. Au moins, tu es averti. Au moins, tu pourras demain aussi dire que j'ai entendu, mais c'est moi-même qui ai décidé d'aller en enfer. Voilà. Parce que quand tu entends la parole de Dieu, ce n'est pas pour ranger dans un placard, c'est pour mettre ta vie en règle. Mes amis, la parole de Dieu ne vient pas pour nous caresser dans le sang du poil, comme on nous fait croire aujourd'hui. Dès que tu as un problème, tu vas avoir prophétisé sur toi. C'est faux, c'est un faux message, mes frères. C'est un faux message. C'est un faux message. Le message du Seigneur nous rassure, nous console, mais selon les promesses de Dieu. Dieu nous aime, Dieu veut nous changer, mais Dieu veut que nous soyons prêts aussi pour le jour de son avènement. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse.